Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et notamment aux déclarations très récentes de Joan Laporta. On va revenir sur quelques points que je trouve assez importants parce que, comme vous le savez, Joan Laporta n'a pas sa langue dans sa poche et souvent, quand il prend la parole, c'est pas pour rien. Il veut dire des choses, il veut faire passer des messages, il veut accélérer les procédés et du coup, on a souvent des déclarations qui sont assez surprenantes et dont on peut en tirer des enseignements tout simplement. On va commencer par le premier cas qui concerne donc Sergio Busquets et par rapport à lui, je vais vous dire sa déclaration qui est assez forte. Il parle du fait que Neves est un grand joueur. Donc, il parle de l'intérêt qu'il a pour Ruben Neves. On va y revenir un peu plus tard. Il dit aussi que Busquets ne durera pas éternellement et les discussions internes sont en cours pour trouver un remplaçant. Il le dit de manière très claire. Et puis il termine en disant que Frenkie de Jong peut jouer à ce poste, mais il ne peut pas le faire seul. Xavi décidera. Il y a beaucoup de choses très importantes dans cette déclaration qu'il faut prendre en compte. Déjà, par rapport à Busquets, il dit très clairement que Busquets va quitter le club très prochainement. C'est ce qu'on doit en comprendre. Et puis, il est en fin de contrat cet été. On parle du fait qu'il puisse prolonger encore 6 mois de plus pour qu'en janvier, il puisse rejoindre la MLS. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très très proche de la fin de Busquets et que dans tous les cas, le Barça pense déjà à son remplaçant et pense à l'avenir, ce qui est comme une bonne chose quand tu sais que Xavi lui fait encore beaucoup confiance. Ensuite, il parle directement de l'intérêt qu'il a pour Ruben Neves. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut prendre en compte parce que Ruben Neves, c'est un joueur de Wolverhampton. Pourtant, il en parle. Après, plus tard, il a déclaré que c'est surtout des discussions en interne. Mais on sait très bien que c'est par rapport au fait qu'on ne peut pas négocier avec un joueur sans l'autorisation du club. Donc, c'est par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dossier est étudié et qui est pris au sérieux par la direction du FC Barcelone. Maintenant, Jorge Mendes est l'agent du joueur. Il s'entend très bien avec Joan Laporta. On sait très bien que ça peut faciliter les négociations. Donc, c'est un dossier à prendre au sérieux. Ensuite, il parle de Frenkie de Jong. Et donc, il avoue le fait est que de Jong va jouer au poste de numéro 6. Parce qu'il a dit qu'il peut jouer à ce poste-là, mais il ne peut pas jouer seul. Donc, il faudra donc un concurrent pour Frenkie de Jong. Mais de ce qu'on comprend, Xavi va installer Frenkie de Jong au poste de numéro 6. C'est une très bonne chose. Et donc, vous voyez que dans une simple déclaration, on a beaucoup d'informations. Parce que même pour terminer, avec Xavi, quand il dit qu'il décidera, ça prouve qu'il a encore confiance en ce coach et que c'est tout simplement lui qui a le pouvoir. C'est important de le prendre en compte et de le savoir parce que les résultats ne sont absolument pas bons en ce moment. Le jeu n'est pas non plus top, mais pourtant la Porta ne bouge pas sur sa décision concernant Xavi. Et pour moi, le fait est qu'il ne mette aucun coup de pression à Xavi, ça prouve qu'il pourra terminer la saison tranquillement et qu'il n'y a pas encore des questions qui sont posées comme quoi il pourrait y avoir un remplaçant de Xavi ou non. Pour revenir sur le cas de Busquets, pour moi c'est une évidence. Il doit quitter le club, il n'a plus sa place, c'est toujours les mêmes débats avec lui. Dans les matchs à haute intensité, il se perd. Il n'a pas le niveau pour jouer avec des champions ou quoi. C'est un joueur qui peut encore faire de belles choses, apporter de bonnes choses à l'équipe parce qu'il comprend parfaitement le style de jeu de l'équipe. Et on sait qu'avec ballon, il est très important. Mais ça dépasse le côté sportif. C'est vraiment le fait est que le Barça doit passer à autre chose. C'est un gars aussi économiquement qui touche un gros salaire. C'est un gars qui pèse sur les finances de la masse salariale. Et en dehors de ça, c'est un gars qui a été défaillant depuis des années et des années dans les gros matchs et qu'on va encore garder. Enfin, c'est pas possible. Pour moi, on doit vraiment passer à autre chose. Et le fait est qu'il parle de Busquets comme déjà limite acté, le fait est qu'il quitte le club, c'est une bonne chose pour la suite. Maintenant, on va passer au sujet mercato hivernal. Laporta a été très clair. Il a tout simplement dit qu'il n'y aura aucun transfert durant ce mercato d'hiver. C'est important de le prendre en compte. On sait très bien que les finances, elles ne sont pas top, surtout par rapport au fait qu'il n'y a pas eu cette qualification en huitième de finale Ligue des Champions. Laporta a parlé de ça comme quoi ça a été une perte qui pourra être simplement rattrapée, mais ça fait un petit peu mal aux finances et c'est ça qui fait que du coup il n'y aura pas de transfert au mercato d'hiver, mais il n'y a rien de catastrophique non plus. Le Barça pourra très vite se relancer, mais il faut prendre en compte le fait qu'il n'y aura pas de transfert normalement durant ce mercato d'hiver. À part, je pense, s'il y a une véritable opportunité, mais en tout cas, l'idée est que pour l'instant, on en reste là. Pour terminer, on va parler du cas de Bernardo Silva qui est très important. Laporta a annoncé qu'il ne dépensera pas plus de 80 millions d'euros, même 80 millions d'euros tout court pour Bernardo Silva. C'est assez fort parce que
Ça prouve qu'il porte encore de l'intérêt à ce joueur qui veut le signer pour l'été prochain et du coup il rentre dans un petit jeu de négociation avec les dirigeants de Manchester City. Moi c'est comme ça que je le vois et honnêtement, je l'ai déjà dit, je le redis, je veux Bernardo Silva au Barça. C'est l'un des joueurs qui pourrait nous faire le plus de bien au milieu de terrain, même au poste d'ailier. C'est un joueur assez expérimenté, comme vous le savez. Pedri et Gavi sont excellents, mais avoir un joueur comme ça à leur côté, ça pourrait les faire encore plus progresser. Et puis le fait est qu'ils ne deviennent pas les joueurs les plus importants au milieu de terrain, qu'il y ait un autre gars aussi qui vienne aider avec Frenkie de Jong, ça paraît quand même vraiment ultra intéressant. C'est un joueur complet, c'est un joueur intelligent, très technique. Il pourra directement s'adapter au style de jeu de l'équipe. Honnêtement, ce serait un transfert idéal. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ça me fait très plaisir que le Barça soit encore intéressé. On verra par contre parce que City, c'est pas non plus le genre de club qui va faire des cadeaux quand ils vendent ça assez cher. On l'avait avec Ferran Torres. Donc on verra comment ils vont vendre Bernardo Silva. Mais en tout cas, une chose est sûre, si jamais l'été prochain ils demandent à partir assez tôt et que le Barça a la capacité financière pour le faire venir, ça peut se faire. Très clairement, ça peut se faire. Je pense que City est un club qui n'a pas peur de lâcher des joueurs importants. Ils pourront le faire. Et puis, côté Barça, bah, ils ont tout à gagner en le faisant venir. C'est juste côté joueur. Est-ce que lui voudra vraiment venir ou non? C'est quand même un risque de venir au Barça pour lui parce qu'à City, il est dans un club extraordinaire où tout se passe bien. Il a quand même du temps de jeu là-bas. Et puis c'est une équipe top niveau. Là, il va redescendre un petit peu plus bas au Barça, mais le projet pour lui sera assez intéressant quand même. Et je pense que il sera beaucoup plus valorisé au FC Barcelone qu'à Manchester City, parce qu'à City, on parle beaucoup de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, etc. On ne met pas en avant Bernardo Silva. Alors que si on va en Barça, bien évidemment, on va parler de Lewandowski et d'autres joueurs comme Pedri, etc. Mais Bernardo sera quand même pour moi beaucoup plus mis en avant qu'à City. C'est là, je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte du niveau de ce joueur, de ce qu'il peut apporter à une équipe. Le seul doute que j'ai par rapport à lui, c'est le fait est que avec le Portugal, il est toujours beaucoup moins bon qu'à City. Et beaucoup de gens parlent du fait est que c'est parce que le système de City lui correspond parfaitement et que du coup au Portugal c'est plus compliqué. Moi je dirais qu'au Portugal, il y a quand même quasi aucun joueur qui performe autant qu'en club. C'est assez compliqué. Avec Fernando Santos, le jeu n'est pas non plus top. Et puis quand tu regardes l'utilisation des milieux de terrain par Fernando Santos, c'est pas top non plus. Il sait pas trop quoi faire des Bernardo Silva, des Bruno Fernandes. Il sait pas, même Joao Félix, il sait pas trop comment les mettre dans les meilleures conditions. À chaque fois, c'est un petit peu flou et ça n'aide pas forcément. Donc pour moi, je ne m'inquiète pas par rapport à ça. C'est un joueur expérimenté, Bernardo. Il peut apporter beaucoup de choses et je suis persuadé qu'il ferait beaucoup de bien au FC Barcelone. Je vous laisse là-dessus et puis moi, je vous dis peace.